C'est le père Bienvenu Kassongo, curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima, qui prononce l'homélie. Mes chers frères et sœurs, shalom. Shalom. La fête du Christ roi nous révèle la vérité de la destinée finale de l'homme, c'est-à-dire qu'il a été créé par Dieu et pour Dieu, afin de partager avec lui les bonheurs éternels. La vie sur cette terre n'est qu'un passage vers le paradis. Mes chers frères et sœurs, cette fête renforce notre existence et donne sens à notre vie à travers la rencontre avec Jésus. Nous voulons, à travers cette messe aujourd'hui, mettre en valeur 4 messages importants, à savoir le premier message, la différence entre les pouvoirs temporels et les pouvoirs divins. Deuxième moment fort, ça sera la mission du Christ en tant que témoin de la vérité. Et troisième, l'appel du Christ adressé à tout disciple, mais aussi à toute personne de bonne volonté pour être témoin de la vérité. Et enfin, le royaume de Dieu comme étant rassemblement de tous ceux qui ont fait du bien, qui ont pratiqué la charité. Shalom. Le premier message met en évidence les deux pouvoirs, temporels et les pouvoirs divins. Le pouvoir temporel est situé dans le temps et dans l'espace. Il a un début et il a une fin. Malheureusement, certains dirigeants responsables oublient cette dimension et se comportent en tyrans. Ils oublient et ignorent le bien-être de la personne. Normalement, le pouvoir doit être au service du peuple de Dieu. Le pouvoir doit promouvoir un monde juste, humain, fraternel, si bien que la vision de Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour un autre homme, n'y a pas de place parce que tous sommes frères et sœurs. En revanche, le pouvoir divin est éternel. Il est au-delà du temps et de l'espace. Le Christ nous l'a dit dans la deuxième lecture, qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. C'est lui, finalement, qui légitime le pouvoir temporel. À ses disciples, il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et on voit aussi dans la première lecture, les honneurs, l'adoration, la reconnaissance sont rendus à Dieu seul et à son Fils, le Christ, roi de l'univers. Et dans son royaume règne l'harmonie, la paix. Le deuxième message se réfère à la mission de Jésus comme témoin de la vérité. Il est venu dans le monde comme lumière pour chasser les ténèbres. C'est-à-dire le Christ a combattu le mal sous toutes ses formes. Il se présente comme étant la vérité, mais aussi le roi de nos consciences. Il demande à Pilate dans l'Évangile d'être responsable de ses actes. Et petit à petit, Jésus amène Pilate à découvrir et à accueillir la vérité. Et la vérité, c'est Jésus lui-même, qui est le chemin vers lequel convergent les désirs de l'histoire et même de la civilisation, nous dit le pape, le saint Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique sur les rosaires. Et finalement, par la mort et la résurrection, Jésus garantit la finalité de la vie humaine. Shalom. Le troisième message insiste sur l'appel à être témoin de la vérité. Et être témoin de la vérité peut nous conduire au martyre à cause de l'éclatement de la justice, de la vérité. Mais ces martyrs ont bien compris, pour être témoin de la vérité, avant tout, il faut mettre en pratique la parole de Dieu et aller aussi à contre-courant du style mondain qui privilégie la démagogie, le favoritisme et d'autres vices. Par ailleurs, être témoin de la vérité signifie être sincère avec soi-même, être conscient et s'acquitter de son travail, sa mission en tant qu'un bon père, une bonne mère, un bon enfant, un bon travailleur, que nous puissions
accomplir tout ce que nous faisons avec abnégation, avec conscience. En plus, être témoin de la vérité signifie savoir vérifier les messages. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous acceptons naïvement tout et diffusons aussi tout sur les réseaux sociaux sans aucune vérification. Eh bien, Socrate nous propose les 3 passoires, à savoir la vérité, l'utilité, la bonté. Le message que tu vas envoyer, l'as-tu vérifié? Est-il utile? Est-il bon? À ce moment-là, on peut envoyer le message. Et enfin, la vérité est la voie de l'excellence. À ce propos, le cardinal Joseph Malula nous dit clairement, mieux vaut être crucifié que de crucifier la vérité. En somme, dans le 4e chapitre ou dans le 4e moment, le message que nous recevons, le Christ nous parle de son royaume comme lieu de rencontre. Et pour y accéder, il nous propose le chemin de l'amour, de la charité. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais malade, j'étais étranger, j'étais en prison, tu m'as sauvé, tu m'as aidé. Il nous demande des petites choses. Et il veut que nous puissions tous entrer dans ce bonheur. Il n'y a pas celui qui va rester, celui qui va entrer, tous ensemble. Et le philosophe Jean-Paul Sartre disait, l'enfer, c'était les autres. Gabriel, Marcel les récusent en soutenant que le paradis, c'est les autres. Travaillons ensemble. Commençons à construire le royaume de Dieu ici sur terre. Que le Seigneur nous aide dans notre cheminement pour qu'un jour nous puissions nous retrouver dans son royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.